Alors, on va maintenant se retrousser les manches ensemble, et je vous promets que j'y prendrai ma part, mais à travers des mensonges, à travers des faux semblants, à travers des fausses promesses. Et oui, le couple a osé braver la foule, bon, essentiellement des agents de sécurité en civil. Vous voyez que le cordon sanitaire est gigantesque autour d'eux, ils sont extrêmement loin d'éventuels passants. Une promenade comme celle-là, ça s'organise. Ça s'appelle évidemment de la communication, on le sait, l'image c'est important, ça compte énormément. Et justement, parlant d'image, vous savez comment s'est terminée cette visite? Non. Eh bien, par un rayon de soleil sur le visage transfiguré du président. Regardez. C'est magnifique, c'est beau, on dirait qu'il a été touché par la grâce, il n'y a aucun trucage. Nous ne renoncerons pas aux terrasses, aux salles de concert, aux fêtes de soirs d'été. Nous ne renoncerons pas à la liberté. Mais là aussi, c'est à votre responsabilité que j'en appelle. Et j'invite tous les Français à limiter leurs déplacements au strict nécessaire. Le maintien du premier tour des élections nationales, le 15 mars, tout en imposant la fermeture des écoles, contrastait avec la littérature en sciences sociales, établissant que la communication en cas de catastrophe devrait éviter de confronter la population à une situation de double contrainte, par le biais d'incitations dissonantes. C'est-à-dire que les psychiatres savent bien que ce qui rend les gens fous, c'est les injonctions contradictoires. C'est debout, assis, simultanément. Donc le gouvernement dit quoi? Dans ce contexte, j'ai interrogé les scientifiques sur nos élections municipales, dont le premier tour se tiendra dans quelques jours. Ils considèrent que rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes. On ne peut pas dire qu'il y a eu un défaut d'anticipation de cette crise, bien au contraire. Nous avons consulté les forces politiques qui, sur le fondement des mêmes informations, ont considéré qu'on pouvait tenir ces élections. C'est pas logique de multiplier les mesures d'interdiction et en même temps d'organiser les votes. Voilà pourquoi moi j'ai défendu l'idée qu'il fallait annuler et reporter. Il y a un parti pour lequel une moindre participation des personnes âgées ne serait pas trop gênante. Et c'est La République En Marche. La participation est en forte baisse, 38,77%, c'est 16 points de moins qu'en 2014. Partout en France, des élus et des militants expriment leurs regrets, voire leur colère. J'ai l'impression que nous, on a servi un peu de chair à canon pour la démocratie. Un peu plus de 2 semaines ont passé et on se rend compte que les bénévoles, les élus qui ont participé au bon fonctionnement du vote et qui ont également participé à la campagne ont été sérieusement touchés par la propagation du virus. Ces premières municipales ont été un rendez-vous manqué pour le parti présidentiel. J'appelle d'abord à la dignité et à l'esprit de responsabilité celles et ceux qui construisent des certitudes avec les connaissances d'aujourd'hui quand ça n'était pas celles d'hier. Vous savez, je pourrais retrouver les paroles de toutes celles et ceux qui vous expliquent les grandes difficultés, qui quelques jours avant ma première allocution du 12 mars, expliquaient qu'il serait indigne de reporter les élections municipales, tout ça est une mise en scène du gouvernement, il va trop loin. Non, tout le monde a appris. Et nous apprenons tous avec beaucoup d'humilité, parce que cette pandémie est inédite. Je ne transigerai sur rien. Et un principe nous guide pour définir nos actions. Il nous guide depuis le début pour anticiper cette crise, puis pour la gérer depuis plusieurs semaines. Et il doit continuer de le faire. C'est la confiance dans la science. C'est d'écouter celles et ceux qui savent. L'épidémiologiste en chef, celui pour qui aucun sujet n'est inaccessible au vu de son intelligence hors du commun. C'est pour répondre aussi à ceux qui disaient on n'en fait pas assez par rapport à nos voisins italiens, espagnols, allemands. Non, à chaque fois, l'objectif est d'être au plus près des recommandations des scientifiques qui eux-mêmes font leurs recommandations à partir de ce qu'ils constatent sur le terrain. Donc il y a une réponse qui s'adapte au fil des constats qui sont faits. Et lorsque les comités scientifiques nous ont dit attention, nous passons dans une logique de confinement, et dans une logique de confinement, il n'y a pas de sens d'organiser les élections, alors nous avons pris la décision, et nous l'avons soumis à l'ensemble des forces politiques, d'arrêter l'organisation, ou plus exactement de reporter l'organisation du deuxième tour. J'ai décidé que le second tour des élections municipales serait reporté. Le titre premier du projet de loi d'urgence
organise le report du second tour des élections municipales. Mais on voit aussi qu'il y a encore des comportements qui sont assez irresponsables. Avant le premier tour, il y avait des gens, des responsables politiques qui disaient surtout, il ne faut pas annuler les élections. Ce serait un signal très négatif qui serait envoyé. Écoutez, par exemple, c'était avant le premier tour. Annuler des élections, ce qui, de mémoire, ne s'est jamais produit, serait un signal très négatif envoyé à une société qui est déjà très secouée, bien sûr, par le coronavirus. Et écoutez, les décisions de confinement total doivent être prises dans les prochaines heures. Alors, dans ce contexte-là, évoquer le second tour des municipales, ça paraît un peu lunaire. Il y a le virage à 180 degrés et je vous propose la même chose. La première dame, le dimanche des municipales, elle est sortie se balader sur les quais de Seine, alors même qu'Emmanuel Macron avait recommandé aux Français de rester chez eux. Elle s'est dite stupéfaite de croiser autant de monde sur les quais de Seine, alors qu'elle y était, en oubliant qu'elle-même était sur les quais de Seine. Nous ne renoncerons pas aux caricatures